Une femme qui est enceinte et qu'elle a des couches de nuit est véritablement en danger. Et son enfant aussi. Pourquoi elle aussi elle est en danger? Parce que non seulement l'enfant peut ne pas arriver à terme, mais elle peut ne même plus jamais concevoir. C'est pour cela que les femmes enceintes sont les femmes qui sont de plus en plus courtisées par les maris de nuit, les esprits incubes et succubes et les démons de la luxure. Dans ce cas précis, que faut-il faire? Il faudrait que la jeune femme enceinte soit déjà capable de respecter les interdits des femmes enceintes que j'ai tant partagés ici sur Internet. À savoir, éviter de s'asseoir sur les chaises en public ou alors balayer d'abord du revers de la main, d'accord? Ne pas manger les viandes de brousse, éviter qu'on ne touche son ventre, ne pas aller en boîte de nuit, ne pas publier son ventre parce que filmer son ventre et publier, faire les shootings grossesse. Aujourd'hui, la femme enceinte fait des promotions sur son compte. C'est ça qui lui a un petit même des esprits. Parce que le compte, je vous dis, derrière chaque réseau social se cache une entité qui gère ces réseaux sociaux. Cette entité distribue les images que nous avons aux différents esprits de bas astral selon les énergies dont il a besoin. Donc une femme enceinte qui publie son ventre, elle est physiquement et spirituellement en danger. Il faut d'abord commencer par respecter d'abord ses interdits, ne pas tuer les animaux, ne pas égorger les animaux, ne pas manger la viande de la brousse, éviter les injures, aimer les enfants. Ça, c'est d'abord des interdits qui vont d'abord regrouper vers elle et autour de l'enfant des bonnes énergies. Après ça, maintenant, la femme enceinte doit savoir qu'on ne fait pas de blindage en Afrique sur une femme enceinte. On peut lui faire un simple bain de lavage, de purification, mais on ne peut pas blinder la femme enceinte parce qu'on ne connaît pas l'enfant qu'il porte. Donc, l'enfant, qu'est-ce que j'ai dit? La femme enceinte, déjà, on doit se préserver. J'ai demandé de la corde du plantain. Quand la femme enceinte cherche la corde du plantain, vous déchirez la corde sèche du plantain là. Elle fait sur ça 9 nœuds. Elle fait 9 nœuds. Elle fait 9 nœuds. Elle médite. Elle l'attache autour de ses reins. Si elle veut, quand elle veut se laver, elle retire. Elle fait de se laver, elle rattache. Après, elle augmente de corde au fur et à mesure que le ventre pousse. Maintenant, il y a un moment donné où la corde peut se couper. Si la corde se coupe, elle doit brûler. Elle ne jette pas sa état attaché. Soit elle redétache avant de jeter, soit elle brûle. Maintenant, même quand il faut changer de corde, elle brûle l'ancienne corde ou elle détache avant de jeter, c'est comme ça. Ça va la protéger contre les maladies de couches de nuit. Autre chose maintenant, si elle voit que malgré qu'elle a attaché la corde, il y a toujours beaucoup de tentations. Chaque soir avant de dormir, elle va prendre un peu de citron. D'accord? Elle presse dans un bocal, elle met un peu de sel, elle met sa main dedans, l'eau salée citronnée là. D'accord? Elle prend un peu d'huile rouge, elle met ses mains, elle ouange ça sur sa partie intime, bien même, et sur son ventre. Juste un peu d'huile rouge, parce que vous pensez pas que c'est un truc qui est beaucoup. Elle peut juste mettre sur sa partie intime, elle met son slip, elle dort. Elle n'aura pas de problème de couche de mari de nuit parce que les maris de nuit, la plupart du temps, sont des esprits qui surgissent quand ils sentent qu'ils ont quelque chose à dévorer. Sinon, ils n'attaquent pas n'importe qui. Si une femme fait ça, elle n'aura pas besoin de mari de nuit. Je vous ai dit que la tradition africaine regorge tous les codes d'évolution. Il y a tous les codes qui permettent à l'homme d'évoluer, de se surpasser, de réussir dans sa vie, surtout dans notre tradition. C'est pour cela que nous avons organisé une journée de festivités qui se tiendra le 12 avril pour vous donner autant de codes, que ce soit pour les femmes enceintes, que ce soit pour les artistes, pour les stars, que ce soit pour des hommes qui travaillent pour les autres, que ce soit pour des chefs d'entreprise, que ce soit pour des mamans, des papas, des petits-enfants, des bébés, comment faire avec nouveau-né, bref, tout ce qui s'agit de la tradition qui entre dans le domaine évolutif de l'homme et de la femme. Nous serons trois à intervenir. Il y aura moi, d'abord le faux, Tchamalonji Ashugento, et il y aura le Bonbon Bengan, Kanje, et il y aura le Zomloa, Patriage Bingono Bingono. Nous allons parler le 12 avril à Faya Hotel Douala, 10h, 18h. Une journée de festivités où il y aura même des artistes invités sur le plan de la culture et toujours pour mettre en valeur cette tradition, cette culture qui nous sont chères. Pour prouver aux Africains, en particulier au monde en général, que l'Afrique trouve sa puissance dans sa tradition. Et ce jour-là, c'est quoi vous donner comme code, c'est quoi vous enseigner comme révélation. Les signes, c'est-à-dire les secrets que vous aurez, vous allez comprendre que quelqu'un qui connaît cette tradition, quelqu'un qui connaît certaines codes de l'univers ne peut jamais manquer de quoi que ce soit. Rendez-vous le 12. Et un bon entendeur, Salim, Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Je tenais à dire que pour ceux qui sont à l'étranger, ne vous inquiétez pas. Vous allez écrire sur le numéro de réservation qui est sur la fiche. Vous aurez l'intégrité de la vidéo, d'accord, de la journée, festivité que j'ai nommée Nzalé. Ou alors vous allez suivre ça en direct. Ça va dépendre de vous. Donc, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez à l'étranger, n'importe où, réservez juste sur le numéro qui est sur la fiche là, en bas. Sur WhatsApp, vous allez avoir, une fois de plus, Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.